Bonjour tout le monde et bienvenue à TV Rogers pour notre finale du Capital Cup, la première finale annuelle des garçons U13 ans. Je suis Reggie Cash. Et moi, Amelia Thompson, et nous sommes vos commentateurs aujourd'hui, le 23 juillet 2019. Vos joueurs de départ pour OTFC sont Jean-Christophe Belzile, numéro 1, gardien de but, numéro 2, Étienne Roy, numéro 9, Félix Levesque, numéro 14, Yacine Hassani, numéro 15, Elijah Roche, numéro 10, Joshua Yao, 17, Luca Njema Béchard, numéro 20, Simon Landrio, numéro 7, Cédric Fix, numéro 18, Nicolas Saracino, numéro 4, Chrisled Ogedinjbe, numéro 25, Frank N. Jofink, numéro 21, Mathias Plessas, numéro 8, Victor Galliano, 19, Julian Chiot et 3, Abdul El Sadiq. Et vos entraîneurs, ce sont Max El Asmar et Jordan King. Merci Emilia. Et pour Rimouski, nous avons Mathéo Beauchamp, numéro 16, Alexis Beaulieu, numéro 4, Raphaël Carrière, numéro 5, Cédric Castonguay, numéro 14, Alexis Chénard, numéro 9, Alexandre Gagné, numéro 18, Charles Gagnon, numéro 2, Jonathan Gosselin, numéro 13, Antoine Landry, numéro 12, François Lebel, numéro 19, Joe Lebel, 17, Anthony Leblanc 10, Olivier Mathurin 11, William Mainville 3, William Morneau 7, Enrique Pettigrew 8, Louis Picard 6 et notre gardien de but Alexis Pinault numéro 1. Nous sommes présentement à Millennium Park. Emilia, quelle belle journée pour jouer au soccer. Oui, c'est tellement beau aujourd'hui, le beau soleil et la joute a commencé. Nous avons numéro 12 qui vient juste de donner le ballon au gardien de but pour contrôler le jeu. Numéro 13 en ce moment contrôle le jeu. Une passe à numéro 16. Il monte le jeu, Et ballon est hors jeu. Nous avons Ottawa TFC numéro 20 pour une touche intérieure. La touche n'est pas faite correctement, donc c'est une touche pour Rimouski. Et notre arbitre du match, Paul Zwicker, présentement. Ah, quel beau contrôle par le numéro 17. Oh, le ballon a été pris. Bel jeu, bel jeu. Oh, hors terrain. Ces deux équipes se sont jouées avant dans ce tournoi. Et OTFC a perdu contre Rimouski. Donc, je suis certaine qu'ils veulent leur revanche aujourd'hui. Un autre fait intéressant aussi, Emilia, le gardien de but de OTFC a 10 ans. Oui. Il joue 2 niveaux en haut. Oh, quel bel arrêt! Quel bel arrêt! Et le but! Et le but par Rimouski. Quel beau but! Le match vient juste de commencer. C'est 1-0 pour Rimouski. Si je ne me trompe pas bien, c'est le numéro. On va voir encore, le ballon a été contrôlé. Et le numéro 5. Numéro 5. Raphaël Carrière avec le but pour la finale. Notre premier but du final. Dans les premiers 2 minutes. Un but très tôt pour Rimouski. Rimouski contrôle assez bien le ballon présentement. On peut voir vraiment que la possession du ballon est contrôlée. Une belle défense par Ottawa TFC. Une faute, un coup franc va être pris par Ottawa TFC. Le défenseur prend le ballon et il décide de jouer simple au lieu d'au-dessus les joueurs. Raphaël Carrière est tout partout présentement, Emilia. Oui. Il contrôle vraiment le jeu offensivement. Ballon est hors jeu. Dans les premiers 3 minutes, on voit déjà que le numéro 5 est un joueur très important pour l'équipe Rimouski. Et une touche contrôlée par Rimouski. Hors jeu.
Une touche pour Ottawa TFC. Ce ballon-là va retourner à TFC. Ça a été sorti par Rimouski. Quelle belle journée ensoleillée, Emilia, pour du soccer. Oui, nous avons finalement du beau soleil ici à Orléans. Les joueurs sont très chanceux pour avoir une journée si belle que ça. Imagine-toi, il pleuvait toute la semaine. Oui. Quelle belle passe. Oh! Numéro 17. Oh, ça a été contrôlé. La défense de Rimouski est vraiment, vraiment importante en ce moment. Oh, Ils ont trois défenseurs à tout temps lorsque un des joueurs de Ottawa TFC prend le ballon. Oh, très belle défense. Les défenseurs sont toujours après les Ottawa TFC. Ils n'ont pas beaucoup de temps sur le ballon. Et Rimouski reprend le ballon encore. Belle touche. Belle touche par le numéro 20. Numéro 17 avec le ballon. Oh, le ballon, oh, c'est hors-jeu. Hors-jeu. Ottawa TFC pour la touche à l'intérieur par le numéro 20. Numéro 20, Simon Landriot. Oh, bel arrêt. Bel arrêt numéro 25, Frank N. Joe Fank. Raphaël Carrière est tout partout, Emilia. Oui. Oh, il court pour le ballon. Oh, Ils attendent les instructions de notre arbitre du match, Paul Zwicker, avant de prendre le coup franc. oh, encore, il décide de jouer simple au lieu tous les joueurs. On dirait qu'il y a pas trop, ils sont pas trop nerveux. C'est leur finale, la première finale aujourd'hui. Non. Les garçons de U13 ans, ils sont excités, ils ont attendu pour ce moment et nous voici, Emilia. Oui. Ottawa TFC, je pense qu'ils sont un peu nerveux puisqu'ils ont compté un but si tôt dans le match. Mais je suis certaine qu'ils vont commencer à jouer leur jeu normal. Et le ballon a été hors jeu par Rimouski. Une touche pour Ottawa TFC. Nous avons présentement un joueur à la recherche du ballon. Et nous avons trouvé le ballon. Le numéro 20. Numéro 20 encore, Simon Landriot. Quelle touche par Simon Landriot. Il joue dans le milieu. Passe par numéro 9, Félix. Quel beau contrôle. Une autre passe. Nous pouvons constater que Rimouski joue vraiment une défense exceptionnelle en mettant beaucoup de pression sur Ottawa Oui. TFC. Oui, ils n'ont pas beaucoup de temps sur le ballon. Il faut vraiment prendre des décisions vite aujourd'hui pour Ottawa TFC. Le ballon retourne pour numéro 17, Luca. Ballon a été récupéré par Rimouski. Une passe. Nous avons le numéro 2. Ça a été contrôlé. Oh, ça a été vraiment super proche. Par encore une fois, Raphaël Carrière. Jean-Christophe Belzile, numéro 1, le gardien de but, a Numéro 2, sauvé leur équipe. contrôlé par le défenseur. Ça, c'était extrêmement proche. Le ballon était dans la zone de défense de Ottawa TFC. Ballon sorti hors jeu par le numéro 16. Une touche pour Ottawa TFC. Et numéro 17, Luca Njima Béchard va récupérer le ballon encore une fois. Encore une fois, nous avons constaté que le ballon aime se promener en dessous d'estrade. Oui. Numéro 20 pour une touche. Et une touche contrôlée par le numéro 17. Passe au numéro 21. Ballon sorti. C'est bien, ils avancent dans la demi de Rimouski. À date Emilia, je constate que le ballon a été beaucoup sorti hors jeu. Est-ce que c'est encore une fois une question de nervosité
Je pense que oui. Je pense que le contrôle de Ottawa TFC, les nerfs sont hors jeu encore. Oui, il y a beaucoup de touches sur l'allié droite aujourd'hui. Simon Landrea avec une touche. Contrôlé par le numéro 9. Le numéro 9, Félix Lévesque. Encore une fois, Félix Lévesque. Quel beau passe à numéro 15. Elijah Roche. Une passe attendue pour le numéro 17. Belle touche. Je pense que le défenseur sur Rimouski a un peu mal à son genou. Je vois qu'il ne court pas comme normal. Encore une fois, nous avons numéro 20 de Ottawa TFC, Simon Landrea avec une touche. Une autre passe contrôlée. Quel beau contrôle. Simon, encore une fois, une passe attendue pour Félix. Numéro 21, Mathias Plessas contrôle dans le milieu et échange le terrain. Maintenant, nous voyons vraiment que Ottawa TFC commence à contrôler et au tir au but est arrêté par le gardien de but de Rimouski, Alexis Pinon. Contrôlé par numéro 7, maintenant encore une fois. Quel bel arrêt de jeu pour numéro 17, contrôlé. Nous avons Elijah Roche avec le ballon. Numéro 17, quel bel arrêt de jeu pour arrêter l'attaque de Ottawa TFC. Numéro 15 sur Rimouski est très important comme défenseur. Il arrête presque tous les ballons que Ottawa TFC. Alexis Carrier est tout partout dans ce match. Encore une fois, c'est lui qui a fait notre premier but dans les 2 premières minutes du match. Contrôlé par le gardien de but en ce moment qui apprête à faire son gros kick. Jean-Christophe Belzile fait une passe très simple à son défenseur. Oh! Une erreur a été commise par Ottawa TFC, mais ils ont eu la chance de reprendre le ballon. Nous avons le ballon contrôlé par Félix. Et une faute a été appelée par notre arbitre du match, Paul Zwicker. Je trouve que cela aurait pu être un avantage, mais c'est totalement la décision de l'arbitre aujourd'hui. Infiniment, Emilia. L'arbitre a décidé que ça, c'était une faute et ça a arrêté le contre-attaque qui aurait pu se faire. Oui, exactement. Nous avons encore une fois le numéro 5 de Rimouski, Raphaël Carrier. Wow, nous avons vraiment vu la vitesse là de numéro 5. Je pense que numéro 5 a un peu mal. Il s'est blessé. Il se tient à la côte. Mais il s'est levé. Penses-tu que c'était une faute? Oh! Ça a été du bon contact. Aucune faute a été appelée par l'arbitre. Nous voyons que Alexis Carrière s'est blessé. Il a la misère à marcher. Je pense qu'il le retourne sur le banc. C'est Raphaël Carrière, excusez-moi. Il s'est blessé. On n'est pas sûr encore une fois si c'est... Sa jambe. Sa jambe. Jambe droite, je pense. Sa jambe droite. Des applaudissements par son équipe et par l'équipe adverse. Afin que... Et nous allons avoir une substitution parce que numéro 5 a mal à sa jambe droite. Un échange pour Rimouski. Ça, c'est une grosse perte au début du match pour Rimouski. Alexis Carrier, encore une fois. Raphaël Carrier, encore une fois. C'est lui qui a fait notre premier but. Il était tout partout dans le match. Le ballon a été récupéré par le numéro 3 de Rimouski. Rimouski est vraiment à l'attaque malgré que leur premier buteur est sorti d'une blessure. Bel arrêt de OTFC des défenseurs. Ballon contrôlé par le numéro 16 au numéro 2. Le numéro 2, quelle passe intérieure. Attendu pour le numéro 7, récupéré par Elijah Roche, numéro 15 de Ottawa TFC. C'est bien, bon contrôle. Je trouve que maintenant, Ottawa TFC commence à vraiment contrôler le ballon, s'assurer qu'aucune erreur se fait défensivement. Maintenant, ils ont l'avantage. Et numéro 10, je trouve qu'il fait
qu'il a une très grosse impact sur le milieu du jeu aujourd'hui. Passe au gardien de but pour contrôler le jeu. Encore une fois, Elijah Roche. Nous avons le numéro 17. Ballon attendu pour le numéro 17 a été pris par le numéro 16 de Rimouski. Une passe intérieure contrôlée, repris par Ottawa TFC. Quel beau passe de Félix au numéro 17. Quel beau jeu. Et numéro 16, encore, il prend le ballon de OTFC. Et une faute a été appelée par notre arbitre du match. Le ballon et une faute a été appelée par Paul Zwicker. Avantage pour Rimouski. Faute commise par le numéro 10 de Ottawa TFC. Un peu trop agressif pour essayer d'avoir le ballon. Emilia, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une faute. Moi, je pense que l'arbitre aurait pu donner un avantage à Rimouski. Mais ils ont eu une faute. Ils ont envoyé le ballon au gardien Jean-Christophe, numéro 1. Penses-tu qu'avec Raphaël Carrière sur le banc, Ottawa TFC pourrait prendre un avantage? Oui, je pense beaucoup. Il y avait beaucoup de vitesse comme attaquant. Et je pense... Mais nous allons voir si numéro 4 pour Rimouski peut prendre sa place et compter Rimouski un autre but. C'est encore 1-0 pour Rimouski. Le ballon a été mis hors jeu. Nous attendons le gardien de but de Ottawa TFC pour reprendre contrôle pour un gros kick. Et nous voyons ici numéro 4, Alexis Beaulieu. La substitution pour Rimouski. Nous sommes dans la 15e minute aujourd'hui. Il fait vraiment chaud. Penses-tu que la température aurait un effet sur ce match, Emilia? Oui, je pense beaucoup, mais les matchs aujourd'hui pour ce tournoi sont seulement à 25 minutes. Donc, je pense que les joueurs vont être corrects s'ils hydratent bien et prennent soin de leur corps de la bonne façon. Et encore, c'est les demi qui sont 25 minutes. Oui, c'est ça. Quel contrôle et touche a été dehors. Encore une fois, le gardien de but reprendra le ballon. Nous n'avons pas encore eu des coups de pied de coin dans ce match. Vrai. Je pense que les défenseurs font une très bonne chose pour leurs équipes. Ils protègent leur gardien de but et ils ne veulent pas avoir un but contre eux. Et nous avons une substitution pour le numéro 2 de Rimouski, Charles Gagnon. Il n'y a aucune limite pour les substitutions aujourd'hui dans ce tournoi Capital Cup. Et un fait que peut-être vous ne savez pas, c'est ceci est un... Et un coup de jeu arrêté par le gardien de but, Alexis Pinon. Ceci est un tournoi annuel pour OTFC, mais puisque leur nom d'avant était Cumberland Cobras, le tournoi était appelé Snakebike, mais ils ont changé le nom à Capital Cup. Encore une fois, le jeu a été arrêté à cause d'une faute. Notre arbitre du match, Paul Zwicker, mène un coup de franc pris, contrôlé par Ottawa TFC. Ballon mis au milieu du terrain. Quelle passe pour le numéro 17. La défense de Rimouski est vraiment à l'attaque. À chaque fois que quelqu'un de Ottawa TFC, il ne leur permet pas de vraiment établir leur jeu, Emilia. Oui, numéro 17 a un très gros impact sur les joueurs. Il fait très bien sa job sur l'allié droite. Une passe attendue. Une passe vraiment attendue pour le numéro 17. La stratégie est vraiment de mettre le numéro 17 dans une façon d'être capable d'attaquer. Encore aucune substitution pour Ottawa TFC.
18 minutes de match joué présentement. Le pointage est de 1-0 pour Rimouski contre Ottawa TFC. Encore la balle. Numéro Arrêtez. 20 pour une touche, Simon Landrieu. Ah. Voici une substitution pour Ottawa TFC. Numéro 10, Joshua Yao sort du terrain. Nous attendons les partisans de OTFC en train de chanter leur chanson de club. Quel beau contrôle de Félix Lévesque. Ballon sorti en jeu. Un peu frustré sa part. Je ne pense pas qu'il était trop d'accord avec la décision de l'arbitre. Wow! Un beau lancer par numéro 16, Matteo Beauchamp. Numéro 14 de OTFC, Yacine Hassani. Encore une fois, arrêté par Rimouski. Avec le contrôle. Une passe attendue pour le numéro 4, arrêté par Elijah Roche. Numéro 4 de OTFC avec une passe intérieure prévue pour Félix. Mais la défense de Rimouski a été capable d'arrêter le jeu. Numéro 4, Chrysled Oge Dejembe. Oh, une passe attendue encore une fois pour le numéro 4. Et le ballon est hors jeu. Nous avons une touche pour Rimouski. Une touche un peu trop forte pour numéro 20, Simon Landrieu. Le ballon a été mis en jeu mais arrêté par le numéro 17, le numéro 20 de Ottawa TFC. Présentement, Félix Lévesque avec le ballon. Rimouski met une excellente pression sur Ottawa TFC. Presque à chaque fois, Ottawa a 2 joueurs Rimouski. Et une faute a été appelée par l'arbitre du match, Paul Zwicker, contre Ottawa TFC. Si nous voyons encore une fois, pour le contrôle du ballon, le numéro 21 a poussé le numéro 10 qui résulte d'une faute. Et le numéro 7 avec une lancée arrêtée par le gardien de but. Jean-Christophe Belzile, encore une fois, il joue 2 ans plus vieux. Et un botté pour le gardien de but. C'est incroyable, 10 ans. Oui. Il joue avec des jeunes garçons de 13 ans. Oui. Il est très talentueux et s'il continue avec ce sport, je pense qu'il va aller très loin. Et nous attendons encore une fois une substitution. Le numéro 4 va présentement sortir du jeu pour Rimouski, Alexis Beaulieu. Et nous avons un nouveau joueur qui rentre sur le terrain. Je me demande si c'est numéro 5 qui est allé sur le banc pour... puisqu'il s'est fait mal. C'est le numéro 17, Joël Lebel, qui est rentré encore une fois pour Alexis Beaulieu. Je me demande si le numéro 5 va retourner sur le terrain parce que je trouve que Rimouski aurait vraiment besoin de lui comme attaquant pour faire leur but aujourd'hui. Oui, avec la pression qu'il mettait vraiment sur la défense. Une passe attendue pour Ottawa TFC. Ça a été récupéré par Rimouski et récupéré encore une fois. Nous avons Simon Landrieu, numéro 20 d'Ottawa TFC. Oh, l'arbitre a été un peu en jeu. Un contrôle. Et on attaque. Nous voyons vraiment que maintenant que Ottawa TFC commence vraiment à se mettre en jeu pour vraiment établir leur attaque offensive. Mais ça a été arrêté par Rimouski, contrôlé par Rimouski. Et maintenant, Rimouski est à l'attaque. Nous avons numéro 18 de Rimouski, Alexandre Gagné, avec une passe. Et la pression de numéro 17. Encore une fois, Alexandre Lucas. Gagné. Ça a été contrôlé par le numéro 17. Avec une défense de Elijah Roche. Quel bel arrêt. Et nous avons... Quel bel arrêt. Ballon sorti de numéro 18. Ballon à Ottawa TFC. Ça a été ça a pu être notre premier coup de pied de coin. Oui. Mais quel bel jeu de Elijah Roche. Oui. Et nous avons numéro 20 avec l'entrée du ballon. Ballon est à l'extérieur, récupéré par numéro 18. Alexandre Gagné. Rimouski est vraiment à l'attaque.
ils mettent une pression. Et oh, le ballon a été récupéré. Oh, et une chance pour Rimouski. Ah, Non. Elijah Rush, Emilia, joue une défense exceptionnelle. Oui. Il arrête presque tous les ballons que Rimouski essaie de jouer dans la boîte. Ballon est hors jeu. Une touche pour le numéro 18. Attendu pour le numéro 17. Un beau tour pour le numéro 17. Et une chance pour Rimouski. Elijah Rush joue encore une fois un beau ballon pour arrêter l'attaque de Rimouski. Et voici la demi. Nous allons retourner quand la deuxième demi commence. Quel beau premier demi du match. Le pointage est de 1-0 pour Rimouski. Et nous retournons pour la deuxième demi. Et nous sommes de retour pour notre deuxième demi du premier final de Ottawa TFC U13 contre Rimouski U13. Nous avons un score de 1-0. Nous avons Emilia et moi, Reggie, ici. Voici les effets essayants du premier demi. Nous avons le numéro 5, encore une fois, avec notre premier but, notre seul but du match. Et quelle attaque! Si vous voyez encore une fois, il s'est blessé, mais il a vraiment, Emilia, il a vraiment mis la pression pour le pointage que nous avons présentement. Il y a eu un impact pour les premières 15 minutes. Et nous attendons encore une fois les directives de Paul Zwicker pour commencer le match. Les derniers consignes. Et nous allons commencer la seconde mi-temps de 25 minutes, Emilia. Et la deuxième demi commence. Et déjà, Rimouski reprend le ballon de OTFC. Une attaque. Par Yassine Hassani avec un beau ballon. Est-ce qu'il pourrait attraper? Non. Le ballon a été hors jeu. Contrôlé par maintenant Rimouski. Et le gardien de but fera son goal kick. Défensivement, Emilia, que penses-tu que Ottawa TFC devrait faire pour ne pas laisser aucun but rentrer? Moi, je pense que peut-être dans le milieu de terrain, il peut avoir un peu plus de pression, puisque leurs joueurs, presque tous leurs joueurs ont un très gros impact sur le match. Donc, avec beaucoup de pression, je trouve que il pourrait faire beaucoup mieux et plus d'attaques et qui peut peut-être causer un but. Bel arrêt par numéro 25, Frank Dejofeng. Quel beau arrêt. Ça a été vraiment propre. Toucher le ballon. Il n'a pas essayé de frapper le numéro 18 de Rimouski. Nous avons les partisantes de Rimouski présents en train d'encourager leur équipe. Un arrêt par Belzile, leur gardien de but. Et il joue à l'allié droite. Et c'est très amusant aussi, Amélia. Rimouski, c'est vraiment pas proche d'ici. Non. Ils ont fait le voyage et ils sont pleins d'énergie pour supporter leur équipe garçon U13. Oui. Donc, s'ils sortent avec une médaille aujourd'hui, il serait la route à Rimouski serait une très belle randonnée avec une médaille alentour de leur cou. En plus de ça, Amélia, comme je disais, Rimouski, c'est un voyage de 7 heures de temps. Wow. C'est très encourageant pour voyager 7 heures de temps, pour être capable de supporter votre équipe. Oui. Encore une fois, nous avons Simon Landria avec le ballon. La défense de Rimouski est très agressive. Il ne fait quasiment pas d'erreur, Amélia. Maintenant, ils sont à l'attaque.
C'est incroyable comment fort ils sont à l'attaque. Nous avons constaté que depuis que le numéro 5 est sorti, ils ont eu un peu de difficulté pour vraiment établir leur attaque offensive. Mais ça, c'est encore une fois une bonne crédit pour la défense de Ottawa TFC, qui ont vraiment fait des ajustements après le premier but dans les premières minutes du match. Quel beau arrêt. Numéro Contrôlé. 8. Félix Lévesque, contrôlé. Maintenant, numéro 14, contrôlé par Ottawa TFC, arrêté par numéro 3. Oh, le ballon est hors jeu. C'est hors jeu indiqué par nos arbitres. Ballon à Ottawa TFC. Les défenseurs savaient que c'était hors-jeu. Ils ont le contrôle sur leur terrain aujourd'hui. Je pense que la confiance en arrière est beaucoup mieux que la première demi. C'est encore intéressant, Amelia. Il n'y a aucun coup de pied de coin qui ont été pris aujourd'hui. Nous avons 2 autres finales. Je me demande si ça serait les mêmes résultats. Oui. Aussi, c'est très différent parce que les finales sont sur du gazon artificiel. Et tous leurs autres matchs dans la Capital Cup étaient sur du gazon normal à le parc Millennium. Question, Amelia, par rapport aux différences, toi tu joues au soccer. Oui. Les différences sont-tu drastiques lorsque tu joues sur un gazon artificiel qu'un gazon naturel? Oui, je trouve que les différences, il y en a beaucoup de différences parce que le ballon bouge beaucoup plus vite. Ah, une faute a été commise. Mais sur le gazon artificiel, tu peux avoir beaucoup plus de contrôle et la balle bouge beaucoup mieux. Et aussi sur le gazon normal, ça se peut qu'il y a des trous et de la boue qui peut avoir un effet sur le jeu. Et un coup de frein a été pris. Encore une fois, nous avons Elijah Roche qui contrôle le ballon. Exceptionnel, Amelia. Nous avons des substitutions qui vont se faire. Les substitutions ont été prises. Nous attendons maintenant les consignes de l'arbitre pour que nous pouvons commencer. Paul Zwicker, notre arbitre. Numéro 9 est entré sur le terrain. Alexis Chénard. Nous attendons les instructions de Paul Zwicker. Et voici, le ballon était en jeu. Ballon pris par Elijah Roche. Passe au notre défenseur. Félix Lévesque a essayé d'avoir le contrôle. Rimouski a vraiment à l'attaque. Ballon repris par le gardien de but qui a 10 ans. Mon Dieu, s'il a 10 ans, il est dans quelle année? 2009. Wow. Wow! 2009. Je me rappelle de 2009. Ballon contrôlé par le numéro 10. Encore une fois, la défense de OTFC est vraiment établie après quelques erreurs qui ont été commises au début du match. Vraiment une défense exceptionnelle. Maintenant, ils se reprennent à l'attaque pour être capables de contrôler le jeu. Une faute commise par Rimouski. Un coup de frein très rapide pris. Ils vont pas vraiment s'installer pour ce coup de frein. Et le voici. passe simple. Vraiment maintenant, lorsqu'on remarque, Rimouski ne donne pas la chance à Ottawa TFC de vraiment établir leur offense pour être capable d'égaliser le match. Oui. Ils ont gagné une fois et je pense qu'ils veulent gagner une autre fois. Ils ne laissent pas OTFC très près de leur but aujourd'hui. La défense est exceptionnelle. Encore une fois, ballon attendu
pour Ottawa TFC. Ballon a été hors-jeu par Rimouski. Une touche pour Ottawa TFC. Lancé en dedans. Maintenant, ballon repris. Elijah Roche pour contrôler le ballon, pour rebâtir leur attaque. Passe de Félix Lévesque, contrôlé par Rimouski. Et le ballon a été pris, c'est numéro 14, Yassani. Est-ce qu'ils peuvent créer quelque chose à Amelia pour être capable d'égaliser le match? Comme vous voyez, les joueurs Rimouski sont partout, sont talentueux des joueurs, c'est fou. La défense, la pression, il leur donne beaucoup de misère pour attaquer leur but. Et encore une fois, quelle défense, quelle pression. Ballon a été essayé d'être mis en jeu pour attaquer l'arbitre et ballon est hors jeu. Encore une fois. Le gardien prend son temps. Il veut garder le score de 1-0. Ils veulent gagner le match. À date, Amelia, nous pouvons constater que le numéro 5 de Rimouski n'est pas encore rentré dans le jeu. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être capable dans mesure de rajouter à leur avantage de 1-0? Moi, je pense qu'avec une attaque très rapide, comme qu'on voit ici, et essayer de jouer alentour de leurs défenseurs. Avec la pression que, comme vous voyez ici, s'il y a une pression comme les défenseurs à l'attaque, je pense qu'un but pour Rimouski pourrait en avoir un autre. Hors-jeu. Une touche pour Ottawa TFC. Numéro 20 encore. Simon Landrion et une touche rentrée. Et encore une fois, nous attendons les instructions de Paul Swigger, notre arbitre en match. Ballon contrôlé par Simon Landriot. Encore une fois, une pression exceptionnelle de Rimouski. Est-ce que Ottawa TFC Amelia peut être en mesure de craquer cette défense? Oui, moi je pense qu'avec une vitesse et le contrôle du ballon sans avoir une petite panique en entrant à la boîte, je pense qu'on pourrait avoir un but pour Ottawa TFC. Et nous avons 20 minutes qui restent. Une faute qui a été commise par Ottawa TFC. L'arbitre du match, Paul Zwicker, avec l'appel. Nous attendons un coup de franc pour Rimouski. Nous attendons maintenant les partisans de OTFC. L'équipe haute aujourd'hui. Maintenant, nous avons Rimouski vraiment en train de bâtir leur attaque. Quelle défense jouée par Elijah Roche, qui a vraiment été tout partout aujourd'hui. Oui. Il est tout partout, c'est exceptionnel. Une petite blessure arrivée au numéro 8 de Rimouski. Je pense qu'il s'est blessé à la main. Nous voyons ici les substitutions pour Ottawa TFC approchent le milieu de terrain. Quel contrôle, quelle passe. Je pensais que ça a été arrêté, ça n'a pas été arrêté. Et un contrôle par le numéro 18. Oh, belle défense par numéro 8. La défense de OTFC s'est vraiment améliorée après les premières difficultés au début du match. Oh, beau ballon. Beau ballon. Dans le coin du terrain. Le numéro 17, Luca Njima Béchard. Malheureusement, ça n'a pas été récupéré. Avec sa belle vitesse. Mais ils auraient une touche. Nous n'avons pas encore eu notre premier coup de pied de coin du match. Nous attendons. Oui. Moi, j'aimerais voir le coup de pied du coin. J'aimerais voir qu'est-ce qu'ils font avec cet avantage. Félix Lévesque, notre attaquant numéro 9 de Ottawa TFC. La défense, c'est exceptionnel combien de personnes qu'ils ont dans leur demi. Il n'y a presque personne sur les deux défenseurs en arrière. Encore une fois, une touche rentrée en jeu
contrôlé par Félix Lévesque. La défense est exceptionnelle. Ottawa TFC a fait des ajustements. Maintenant, est-ce que les ajustements peuvent se faire offensivement? Et les substitutions entrent sur le terrain. Nous avons une substitution pour Ottawa TFC et aussi pour Rimouski. Nous avons 3. Et une touche attendue pour Ottawa TFC, contrôlée par Rimouski. Quel jeu! Quel jeu! Le ballon est encore en jeu, contrôlé par Rimouski. Belle pression. Quelle belle pression, quelle belle défense, contrôlée par Ottawa TFC. Et un coup. Et le jeu a été manqué. Ça a été vraiment leur première attaque au but. Oui, la première opportunité. Mais avec la pression et avec la confiance qu'on commence à avoir à OTFC, je pense qu'un but ou une chance à un but peut arriver pour l'équipe blanche aujourd'hui. Contrôlé par Rimouski. Oh, quel beau ballon. L'arbitre, le gardien de but, a été en mesure de le voir. Encore une fois, il a que 10 ans. Beau arrêt. Beau arrêt. Est-ce que le ballon peut être récupéré? C'est bien, une touche pour Ottawa TFC. La défense a été un peu trop agressive pour ce jeu, hein, Amélie? Le défenseur n'est pas d'accord. Et si nous voyons vraiment avec qu'est-ce qui vient juste de se produire, qui résulte à une touche pour OTFC, et maintenant nous avons un coup franc. Est-ce que ce coup franc pourrait être capable d'être en mesure d'égaliser le match pour rendre le couple à 1-1? Et quel beau arrêt de Rimouski. Nous voyons que l'arbitre aurait pu appeler une faute. Elijah Roche, encore une fois. Il est un défenseur qui a un très grand impact sur la joute aujourd'hui. Nous avons le numéro 2 de Rimouski. Beau ballon. Quel beau ballon. Arrêté. Charles Gagnon aussi, le numéro 2 de Rimouski, est tout partout sur le terrain. Avec une vitesse exceptionnelle. Oh, une chance ici pour Ottawa TFC. Nous allons voir si Ottawa TFC peut récupérer. Quel beau contrôle. Ballon pour le numéro 10. Joshua Yao, recontrôlé et mis sur le terrain de Ottawa TFC. Ballon contrôlé par Elijah Roche. Quel beau jeu, quel beau arrêt par Rimouski. Mais ça, c'est le ballon à Ottawa TFC pour une touche. Raphaël Carrière est revenu, le numéro 5 de Rimouski, mais nous voyons encore qu'il est un peu encore blessé. Il boite encore. Il tient sa jambe gauche. Il fait le mieux qu'il peut. C'est la finale. Je suis sûr qu'il est un peu déçu, mais il a donné tout ce qu'il pouvait. Oui. Il devrait garder sa tête très haute. On est très fiers de lui. Une touche pour Rimouski. Une passe pour l'allié gauche. Comment, Amélia, sens-tu que la défense pourrait faire des ajustements, être en mesure de ne pas laisser aucun but rentrer? À date, nous avons vu des
beaux ajustements, mais est-ce qu'ils pourraient la subir et la contenir? Je trouve que les défenseurs jouent beaucoup dans le milieu de terrain, mais comme vous voyez, les alliés gauche et droite ont beaucoup d'espace et je trouve qu'il peut avoir beaucoup d'opportunités s'ils jouent à les alliés. Ils ont beaucoup de vitesse, comme nous avons vu quelquefois. Encore une fois, ballon pour Ottawa TFC. Nous avons Elijah Roche qui montre le ballon. C'est un défenseur. Nous avons vraiment vu la différence avec Raphaël Carrière, qui est notre numéro 5, qui a fait le premier but pour Rimouski. Il s'est blessé. Il est retourné, mais il s'est reblessé. Ça devrait être dur pour lui, mais il est un champion et il ne devrait pas mettre sa tête bas et la garder très haute. Voici une chance pour Ottawa TFC. Nous avons Elijah Roche, encore une fois. Oh non, c'est pas Elijah Roche, excusez-moi. Rimouski a repris le contrôle du ballon. Arrêté par numéro 16. Et hors-jeu. Numéro 16, Matteo Beauchamp. Il y a tellement un gros impact sur le jeu aujourd'hui. Il arrête tous les ballons, juste comme Elijah Roche. Ils ne veulent pas que OTFC compte un but. Nous avons à peu près 12 minutes de notre première finale du Capital Cup. Ottawa TFC contre Rimouski. Et un ballon rentré par Elijah Roche, contrôlé par Rimouski. Il y avait eu quelques chances, mais ballon mis hors jeu. Et une touche attendue. Nous voyons que OTFC, ils ont l'air très déçus, mais ils sont très passionnés et déterminés d'avoir un but. Et juste des corrections aussi, il reste 6 minutes à notre match. C'est 2 parties de 25 minutes. Il nous reste 6 minutes présentement. Le pointage est de 1-0 pour Rimouski. Si dans l'occasion que Ottawa TFC fera un but et il restera plus de temps, nous allons directement aux pénalités. Oui. Quelle pression pour arriver aux pénalités? Oui, c'est beaucoup de pression. Mais avant tout, il faudrait qu'un but devrait se faire. Nous avons une touche pour le numéro 18 de Ottawa TFC. La défense a été extrêmement agressive aujourd'hui dans les deux côtés. Nous avons le numéro 2 avec une passe arrêtée par Elijah Roche. Ballon prévu pour le numéro 17. Encore une fois, Elijah Roche contrôle vraiment le jeu défensivement. Et maintenant, ça c'est une des soi-disant dernières chances que Ottawa TFC pourrait avoir pour être en mesure de faire un point. 5 minutes qui restent dans le jeu. Est-ce que Ottawa TFC va capitaliser sur leur chance? Et le ballon a été mis hors jeu. Non, le ballon est encore hors jeu. Contrôlé par Elijah Roche. Là, la pression doit être extrêmement montée à Amelia. Par expérience, Amelia, lorsqu'il reste peu de temps, logiquement, comment ça se passe pour vous lorsque vous êtes sur le terrain? Est-ce que vous paniquez ou vous essayez de garder la même stratégie? C'est très difficile de garder la même stratégie avec tant de pression comme en train de perdre à la 45e minute. Mais la bonne chose à faire, c'est de garder la même stratégie, jouer leur jeu et essayer de... Oh, le ballon a été pris par Ottawa TFC. Est-ce que nous avons un dernier... Il nous reste à peu près 4 minutes au jeu. Ils sont prêts à attaquer. La défense de Rimouski est exceptionnelle en ce moment. Nous voyons que Ottawa TFC a la plupart de la possession dans les dernières 15 minutes. Ils sont très déterminés à compter un but aujourd'hui. Ils ne veulent pas perdre 1-0. Bel essai. Quel beau essai. Nous avons l'arbitre maintenant en ce moment. Et nous avons les partisans de OTFC qui essaient de donner leur dernier effort pour que leur équipe puisse égaliser. Quelle opportunité manquée. Et le ballon a été repris par Rimouski. Rimouski avec 2 joueurs seulement maintenant à l'attaque. Ils attendent de rebâtir leur équipe. Et encore une fois, nous avons Elijah Roche qui arrête aucune opportunité pour l'attaque.
Des fois, c'est dommage d'avoir une joute si courte que celle-ci parce que c'est peu de temps pour regagner le match. Oui, je suis tout d'accord avec toi. Comme vous voyez, le coach Max El Azmar est un peu inquiet pour son équipe. Il reste que 2 minutes et demie. 2 minutes en fait pour qu'un gagnant puisse se réaliser. Rimouski 1-0 contre TFC, Ottawa TFC. Et encore numéro 16. Et nous voyons encore une fois Elijah Roche qui donne tout ce qu'il peut pour vraiment bâtir une attaque. OTFC est à l'attaque et ballon a été mis hors jeu. Et nous avons notre premier coup de pied de coin avec 48 minutes. Oh, c'était pas un coup de pied, c'est un coup franc. Ah, j'étais tellement excité, Amelia. Je pensais que c'était notre premier coup de pied de coin. Ah, voici notre premier. Et voici officiellement notre premier coup de pied de coin. Nous allons voir comment ils vont le faire. Non, ils ne décident pas de le prendre. Ils agissent plutôt plus vite avec peu de temps qui reste. Et le ballon a été hors jeu, signalé par l'arbitre. Moi, je suis désaccord avec ça. Moi, je pense que c'était en jeu, mais... Ah non, c'était une faute. C'était une faute. Elijah le sort immédiatement. Encore une fois contrôlé par Ottawa TFC. Vraiment une de leurs dernières chances de faire un but. Nous avons numéro 17. Et un coup arrêté par notre gardien de but de Rimouski, Alexis Pinon. Comparé à Jean-Christophe Belzile, le gardien de but pour Ottawa TFC, Alexis est beaucoup plus grand. Et ils ont gagné le match. Rimouski 1-0. Quel bon match, Amelia. Bien joué des deux équipes. Oui. Félicitations à Rimouski. Félicitations à aussi Ottawa TFC qui ont fait une belle match malgré qu'ils se sont mis dans un peu de trouble au début. Ils se sont repris défensivement mais n'ont pas pu capitaliser. Oui, c'est très bien fait par les deux équipes. Les deux finalistes, très bien fait. Ottawa TFC sont un peu déçus de leur performance aujourd'hui, mais ils ont très bien joué. Et nous voici, nous attendons que les équipes s'alignent pour s'applaudir pour un bon match qui a été joué. Notre arbitre, Paul Zwicker. Et Rimouski, les gagnants de la division U13 garçons pour la Coupe capitale de OTFC. Et les résultats finaux, encore une fois, 1-0. Rimouski contre Ottawa TFC. Merci d'avoir regardé l'émission. Ici, c'est Reggie Casimir. Et Amelia Thompson. Merci. Et nous reviendrons pour notre deuxième match du Ottawa Cup final. Passe une belle journée.